know that it feels right all together as we're reaching for the... Lundi 27 avril 2020, bonsoir et bonne semaine tout le monde. En compagnie de Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Bienvenue dans le premier numéro Sportmania pour semaine là. Fredadou dans micro pour servir et puis c'est Johnson Saint-Preux qui a assuré manœuvre technique. Quelques points qui pourraient faire essentiel numéro journée aujourd'hui, on a pour nous parler de sport et crise sanitaire. Eh bien, nous allons pour nous bailler un calendrier de reprise que le championnat d'Italie a mis dehors, que le championnat d'Angleterre a réfléchi pour ta mettre dehors. Nous allons pour nous parler de football et bulletin mercato. Gagné Real Madrid qui rêvait recruter un jeune Brésilien. Nous allons pour nous parler de ça. Nous allons tout pour nous voir le plan mercato de l'équipe Manchester United qui t'a remis vendre un groupe de joueurs pour capable acheter un autre groupe de joueurs. Nous allons pour nous faire analyse de projet ça. Nous allons pour nous faire le tour de la presse sportive européenne. Nous avons quelques nouvelles en bref qui ont rapport avec le football européen. Et puis en fin d'émission, via réseaux sociaux, via téléphone, n'a fait interaction avec le public. C'est tout point ça à Clot qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourné après pause. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a gardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebo SA fait fenêtre avec porte sous marché. Là, il y a gardé des fenêtres là. Profitez pas au numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45. 509 37 36 40 45. Ou bien Tebo SA à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Mes amis, Canal Plus pas jamais pas camper à client li dans tout moment difficile. C'est peut-être ça, Canal Plus a plongé spécial 21 juin sous plan supérieur jusqu'à rivé 19 mai. Alors, vite payer abonnement depuis jodi pour bénéficier spécial 21 jours sous plan supérieur. Ou pas attendez, 21 jours film, feuilleton, psychomique, série, sport et documentaire. Pour toute information sur adresse nous n'importe où près dans province, relais dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Canal Plus. Tout béton son sel bagay ka pale. Diri méga yo di ki si mari tout côté. Li ki gen pi bon pou grand moun ti moun ba négocier. Nan marché magasin wap jwenni tout côté. C'est li ki met tabla sous le diri yo le marqué point. Li met pays a diri pi bon qualité a.
bonhomme, pas qu'on matin, pas qu'on a souhait. Bon mégam. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. Everybody get together this time. We can do it if we only try. Raise your hands, you know that it feels right. All together as we reaching for the sky. Give a little of your heart and soul. Hear that noise and you lose control. As the feeling is taking you over. There is nothing that can stop it, 'cause here we go. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together. All together now. All together now. All together. Une fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans le développement titre que nous sommes annoncé. Nous allons parler de football transfert en attendant que nous allons parler de football et crise sanitaire. Gagner une belle bataille là pour une jeune pépite brésilienne. Monsieur fait le 17 mars 1999. Donc de 99 à nos jours, ça fait 21 ans. 17 mars, ça fait monsieur 21 ans. Et monsieur son milieu offensif et capable d'évoluer à droite comme à gauche, mais capable de tout mettre monsieur comme milieu offensif axial. Et monsieur il est Igor Gomes. Et monsieur son brésilien d'origine comme de nationalité, monsieur a joué dans Sao Paulo. Alors pour monde qui pas connaît monsieur bien yo, qui peut ko ouais image Igor Gomes, et nous mettons sous page Facebook Fred Andou, Fred FRED Andou ANDOU. Et n'a pas que me fait poster une vidéo de 11 minutes qui parlait de monsieur Igor Gomes pour monde qui peut ko ouais monsieur toujours, et monsieur gon ressemblance physique et avec Kaka, et Kaka le brésilien, et monsieur semble tout dans jouette li avec Kaka. Alors son belle bataille et Barcelone des joué à tout. Même boal fait nous font constat et m'a dit nous ça le n'a parlé mercato et politique de mercato club yo pas fixe. Yo capable changer et tout dépendamment de qui est cap administrer équipe là, cap présider équipe là, et tout dépend de période on parler de équipe là. Moi ba un exemple et on prend plusieurs exemples entre Barcelone et Real. En fin année 90 commencement 2000 Real c'était un club acheteur. Son club qui t'a pédé acheter des joueurs confirmés. D'ailleurs, projet Florentino Pérez, première version, c'était Zidane et Pavon. Zidane qui était symbolisé les superstars, joueur qui était Ballon d'Or, qui était galactique yo, et Pavon qui était symbolisé les joueurs de centre formation équipe Real. C'était politique ça que Real te gagné dans la période fin 90 au commencement 2000. Et Barcelone lui-même, c'est un club qui t'a gagné comme politique de mercato. Il y a un club qui prend des jeunes qui sont dans le centre de formation, hein, et puis acheter des joueurs à fort potentiel. C'est ça que fait pour Barcelone dans la période ça, tu as un paquet néerlandais et qui pas forcément des superstars, mais c'est d'essayer de jouer à fort potentiel et puis ils viennent prendre valeur en dans Barcelone. Et puis, il y a une superstar dans Barcelone et Barcelone a une capacité tout pour le Tekembe. C'est la période ça nous venons joindre Iniesta, commencement 2000, dans 2002. Premier match Iniesta joué dans la Ligue des Champions à 24 en 2002. Xavi paraît en 98
et comme remplaçant et comme successeur de Guardiola. C'est peu de temps après, Van Gaal vient monter, monsieur, parce que Xavi te paraît devant défenseur. Poste ouais et Busquets a joué qu'on y a. C'est Van Gaal qui fait monsieur monter d'un cran parce que Van Gaal dit monsieur trop fort pour la jouer loin attaquant comme ça et monsieur a une très belle vision de jeu, faut nous mettre monsieur Piro sous terrain. Donc, on a remarqué depuis quelques temps, depuis le départ de Guardiola, depuis l'arrivée de Zidane, et Zidane en janvier 2016 dans Real, départ Guardiola en 2012, et depuis, on ne peut pas dire départ de Guardiola, non, on a dit depuis l'arrivée de Luis Enrique, il y a un changement qui fait dans deux clubs en termes de politique de mercato. Nous allons remarquer que Real, il y a quelques temps, ces jeunes n'ont pas acheté. Ce n'est pas le cas pour Barcelone. Barcelone a acheté des joueurs confirmés. Les Barcelone a acheté Rakitic, l'a acheté Suarez. Et dans la période ça, après Real a fait achat tant coup Lucas Vázquez et tant coup et Marco Asensio, tant coup et Dani Ceballos. C'est un paquet de jeunes joueurs à fort potentiel que Real a acheté. Ouais, un mouvement et comme si m'dadou politique de mercato deux équipes yo viennent inverser. Donc Luis Enrique te gon souci lui-même comme Guardiola te quitté un gros te quitté en pointe li en dans équipe Barcelone de 2008 à 2012 et vu concurrence avec Real Madrid, il fallait s'imposer immédiatement. Donc Luis Enrique pas prend temps pour te nan bay jeune Masia éclaté. C'est ça qu'il faut après Luis Enrique et avec Luis Enrique, depuis sous Luis Enrique, son seul joueur de haut niveau, bon pas même dit de haut niveau, et niveau acceptable que Masia bail, c'est Sergio Roberto. Après ça, on dit Carles Alenia, mais moun sa yo jusqu'à présent pour qu'on imposer vraiment dans Barcelone. Ansu Fati pour vraiment installer dans Barcelone. Même Sergio Roberto, son coup de louchon, coup de loufrette. Et son joueur qui yo balade dans pile tout, lui jouer latéral droite, latéral gauche, parfois mettre l'ailier droite, parfois mettre l'ailier gauche, parfois jouer intérieur droite, parfois tout jouer devant défense. Donc depuis sous Luis Enrique n'a pas que Barcelone toujours à chercher des joueurs confirmés. Il prend Paulinho, il prend Vidal, il prend bon De Jong dans son joueur très jeune, mais si me capable dire c'est exception qui confirme les règles. Et dans la période ça, Barcelone prend Jean-Claire Todibo avec le Brésilien Malcolm, mais on a remarqué que il a pas fait long feu dans Barcelone. Alors que Real Genti Vinicius là que le prend qui toujours là, il y a Rodrigo qui a fait les beaux jours du Real Madrid et qu'on y a là derrière Igor Gomes. Alors tout rallye ça pour qui ça me fait li, c'est pour me venir sous bataille Igor Gomes là qui joue dans Sao Paulo. Et d'après Ageni qui c'est Wagner Ribeiro, moun qui pas connaît Wagner Ribeiro, hein, monsieur c'est ancien agent Neymar. Monsieur c'est bon ami Florentino Pérez, monsieur Damo Florentino Pérez. Et monsieur toujours dit que rêve Florentino Pérez c'est signer Neymar. C'est rêve Florentino Pérez ça. Monsieur fait déclaration publique et tout été que se passé à la mois de juin 2019 là. Et monsieur était toujours en contact avec Florentino Pérez pour voir qui est capable de signer Neymar. Mais Wagner Ribeiro, c'est ancien agent Neymar, c'est monsieur qui a facilité le départ de Neymar au FC Barcelone parce que justement Sandro Rosell à l'époque qui était président de Barcelone gagnait de très bonnes relations tout avec Wagner Ribeiro. Donc Wagner Ribeiro c'est actuel agent Igor Gomes. Monsieur fait connaître que Igor Gomes l'a difficile pour Sao Paulo Takembeli, clause libératoire monsieur c'est 50 millions d'euros avec crise sanitaire ça qui débouchait son crise financière pour les clubs, surtout les clubs brésiliens, eh bien on imagine mal que l'équipe Sao Paulo Takembeli monsieur depuis longtemps, extrêmement jeune et puis problème économique qui a fait que Real Madrid a tiré monsieur. C'est Real Madrid qui devant dans le dossier. Mais une bagay qui fait Real Madrid devant dans le dossier, c'est justement ça. Real Madrid, ces temps-ci, traité jeune plus bien que l'équipe Barcelone.
Donc, depuis Barcelone, a couru des rangs jeunes. Premier ça yo met en avant. Je dis que al regarder Jean-Claire Todibo, regarder combien de matchs il joué et combien de minutes que Barcelone te bali. Al regarder Junior Firpo, dis-moi combien de minutes que Barcelone baille Junior Firpo. Al regarder Malcolm, dis-moi combien de minutes que Barcelone te baille Malcolm. Donc son façon et puis décourager jeunes à aller la caille Barcelone parce que jeunes yo ces temps-ci yo pas gain trop de temps de jeu en tant équipe FC Barcelone. Hormis Frankie de Jong qui te venu avec un autre statut parce que Frankie de Jong était presque confirmé au plus haut niveau avec très belle saison que le fait avec Ajax. Après ça Barcelone et jeunes yo vraiment souffri et puis au capable installer en dans 11 initial équipe et FC Barcelone. C'est pas le cas pour l'équipe Real Madrid là et il y a un plus gros exemple que vous gagnez c'est Raphaël Varane qui sont modèles. Yo dit que Varane vient extrêmement jeune qui te lance pour 10 millions d'euros vient jouer en dans équipe qui te lance pour 10 millions d'euros vient jouer en dans équipe Real Madrid là et bien depuis ça Varane doucement installé li en dans équipe là et il était backup PP avec Ramos. Après ça, les PP vient aller, monsieur vient installer comme titulaire indiscutable, indispensable à l'équipe Real Madrid en défense centrale. Donc, Real Madrid gagne un cran d'avance et sous dossier ça. N'a pas public là que nous live et sous Facebook, Radio Ibo 98.5 FM, nous live toujours sous Facebook, sous page personnelle moi Fred Andou, FREDANDOU et nous live sous compte Facebook moi et Fred Bélange Andou. Donc n'a continuer avec information donc Real Madrid tout proche pour t'a faire signer un joueur ça. Si nous pouvons connaître et aller sous page Facebook là Fred Andou n'a pour une vidéo de 11 minutes qui présentait monsieur et qui montrait quelques actions que monsieur compte fait. Donc sous dossier ça me pense que Real Madrid a une très longue avance et qu'on est là c'est qui Jean Real Madrid doit utiliser. Alors pendant nous dit que Igor Gomez semblait avec Kaka, moi je vais dans pile question pendant le week-end qui a un rapport avec Kaka et le Brésilien. Comparaison Kaka Modric qui côté n'a metté Kaka en football mondial là. Et je pense que et Kaka et Ronaldinho te gagné bon c'est vrai que Ronaldinho est devant Kaka dans hiérarchie football là. Si n'a font classement de meilleurs joueurs de tous les temps. Moi c'est que Ronaldinho a devant. Mais Kaka gagne ça comme faiblesse, c'est que monsieur manquait durée au plus haut niveau. Et monsieur entraîné à Milan exactement saison qui vient après Coupe du Monde là 2002-2003 et il installé rapidement. D'ailleurs c'est Kaka qui met Rivaldo sous banc parce que Rivaldo l'el fin jouer Coupe du Monde là et il pas traité dans Barcelone, il était un problème avec Luis Van Gaal pour question de position. Van Gaal devait jouer Van Gaal deuxième version, devait jouer 4-3-3 classique avec Rivaldo comme milieu gauche alors que Rivaldo t'a demandé pour te jouer milieu offensif axial ou bon sorte de 9,5 derrière deux attaquants. Ce que Van Gaal pas voulait. Et donc Joan Laporta à l'époque qui était président Barcelone te font choix entre Rivaldo et Luis Van Gaal. Ils voyaient Van Gaal dans Milan pour 4 millions d'euros. Et les Van Gaal arrivé dans Milan, alors pas Van Gaal non pardon, Rivaldo te gagne du mal pour l'imposer lui. Et Ancelotti te voulait jouer milieu offensif axial là, derrière deux attaquants qui tapent Shevchenko avec Inzaghi. Mais Rivaldo te gagne du mal pour l'imposer lui et Kaka te imposé immédiatement. Mais Kaka est toujours dans l'ombre en termes de mètres milacés dont joueur que était relé et Shevchenko. C'est le Shevchenko fin ballon d'or 2004. Shevchenko vient quitter Milan 2006-2007 après Coupe du Monde là. Abramovich ba un paquet de cob pour le quitter Milan pour le devenir Chelsea. Et c'est saison ça même et nous ka disons demi-saison que Kaka révélé li. Et Kaka font superbe deuxième partie de saison depuis le Milan contre Celtic Glasgow jusqu'à ce que Milan soit champion. Monsieur joue un superbe
match devant Manchester United, ça qui va le faire non seulement monsieur fini Ballon d'Or, monsieur fini meilleur buteur Ligue des Champions. Mais après ça, nous pas jamais joué Kaka le niveau ça encore. Et Kaka qui fini Ballon d'Or 2007 là. Et donc Kaka pas vraiment duré au plus haut niveau. Et c'est ça qui fait grand pile monde qui pas ouais Kaka comme un gros joueur. Mais bon, qu'on y a là, si on fait un classement dans liste grand joueur yo et pas connaît Kaka vini très loin dans le classement ça, mais Kaka tout pas qu'à mettre dans liste un joueur qui est ordinaire. Et son bel joueur football, mais qui gagne ça comme défaut, c'est que monsieur pas duré vraiment dans plus haut niveau, hein, monsieur a du mal pour l'imposer dans l'équipe Real là, c'est ça que fait le Real t'acheter là. Et monsieur venu même là avec Cristiano Ronaldo, il a acheté pour 65 millions et Cristiano t'a acheté pour 14 millions. Laisse à Real acheter Benzema tout, Real acheter Arbeloa, Real acheter Xabi Alonso, c'est une véritable révolution. Et bien Kaka pas imposé dans Real et ça a vu une tache noire dans la carrière Kaka, mais Kaka c'est un joueur qui est parmi les grands. Il ne doit pas haut dans le classement meilleur joueur de tous les temps. Et mais lui quand même est un bon joueur. Et Kounia là, en comparaison avec Modric, c'est deux joueurs différents, deux styles différents. Modric c'est plus un organisateur, Kaka c'est plus un finisseur. Kaka c'est un nèg qui le joue un ballon, c'est fini action pral fini. Kaka pas vraiment participé dans l'élaboration jouette. Et Gayon qui plus buteur, justement c'est Kaka, et Gayon qui plus participe dans l'élaboration jouette qui c'est Modric. Mais Modric a ça comme particularité, si c'est vrai il pas mettre Real, tu gen Cristiano, tu gen Toni Kroos, tu gen paquet l'autre monde. Mais Modric a ça que il est toujours parmi meilleurs milieux de terrain de saison après saison. Ça c'est pour Modric que lui. Et il y a un mérite que monsieur gagne, même si son ballon d'or contesté. Et monsieur c'est seul nèg qui ballon d'or depuis 2008 à nos jours qui pas Cristiano pas Messi. Ça allait pour lui tout. Et monsieur Bral passé comme meilleur joueur croate de tous les temps. D'ailleurs c'est seul croate qui ballon d'or et c'est seul croate tout et qui finit meilleur joueur Coupe du monde. Donc il attribué monsieur et comme si mérite c'est lui même qui était leader technique équipe Croatie hein. Et il estimé c'est monsieur qui était mené Croatie dans finale Coupe du monde 2018 là. Donc même si il y a un peu de monde qui pensait que Perisic était pour beaucoup dans belle performance Croatie t'est fait hein. Mais Perisic pas une dimension et Luka Modric même penser que next ça sur même plan et Kaka avec Modric et ça va dépendre de l'appréciation mais Modric gagne qualité ça que li beaucoup plus linéaire dans performance que Kaka monter et puis il descend alors que Modric lui-même li plus duré dans top niveau hein. Il pas arrivé dans hauteur Kaka t'est arrivé hein. Mais il fait plus temps tout dans plus haut niveau et c'est ça qui fait comparaison ça l'intéressant bon ça va dépendre de l'appréciation nèg et entre Kaka et Luka Modric et championnat d'Italie qui Jean Libral reprend là nous lance football et crise sanitaire Quotidiano Sportivo mettez la une aujourd'hui hein, un redémarrage par étape et l'Italie qui va sortir dans déconfinement à partir de 4 mai alors confinement c'est que moun ret la caillou et ret la caillou à famille et ret la caillou là c'est pas alors ret la caillou en Haïti nous toujours dit ça parce que nous sommes en communication c'est que ou chita ou bo la caillou ou a jouer domino hier m'dé saisi ouais gon côté m'd'a passé moi mon a joué football dans période ça qui c'est un bagage qui très dangereux et parce que depuis l'an jouer football là on en contact et depuis l'an contact là gain possibilité pour postillon ou bien ça nous les cracher ça nous les on l'autre dans bali et la fariner ou fariner gain possibilité pour postillon sauter dans bouche pour là et soit tomber en bas yeux l'autre monde ou bien la naine ou bien en bouche vis-à-vis là ou gon possibilité sauter gain coronavirus sans pour ba l'autre monde ba conseiller monde jouer football et c'est ça qui rete la caille pour haïtien de pour bon la caille ou rete la caille
Si un haïtien rete la Kaili, c'est pas dans Kaila la prêter, c'est aux environs de quartier Bolakali, il pas faire une route loin. Et alors que en Italie et en Europe, l'on parle de confinement, c'est en dans Kaila même minorité, il pas sorti. Donc un programme de déconfinement qu'a fait en Europe et tical par tical. Et bien estimé premier ministre italien qui est le Giuseppe Conte qui n'a aucun rapport familial avec entraîneur équipe Inter de Milan Antonio Conte. Eh bien, monsieur mandé à partir du 4 mai, lundi 4 mai, pour gagner des séries d'activités commencer à reprendre. Et une activité c'est des sports individuels. Il est beaucoup plus facile pour gérer sport individuel et athlète ça va recommencer à entraîner normalement. Et puis le 18 et 18 mai, sport collectif a commencé capable d'entraîner. Et bien que quelques clubs italiens qui plaignent, par exemple, Gazzetta dello Sport parlait de redémarrage. Ils estiment que le redémarrage est trop lent. Et Corriere dello Sport, et même ça, son blague. C'est ça le mettait là aujourd'hui. Et mesure ça, son blague. Donc, le championnat d'Italie, normalement, tu as supposé reprendre. Alors, entraînement, tu as supposé reprendre le 18 mai. Mais match tu as supposé reprendre vers mi-temps mois de juin. Delimiro lui-même parlait des stars dans les hôtels. Alors, nous sommes en Angleterre. En Angleterre, lui-même, il y a abordé des problèmes dans l'autre gens. Superstar, il a mis dans l'hôtel, il a fait test pour eux. Pendant dans l'hôtel, il a battu pour jouer 92 matchs qui étaient. Parce que le championnat d'Angleterre, il a été 2 matchs pour 29e journée, en fini. Et puis, comme chaque journée, c'est 10 matchs qui jouaient. Et chaque journée, 10 matchs, tiré était 9 journées. Parce que 29e, championnat a 38 journées. Donc, de 29 à 38, ça fait 9 journées. Et chaque journée, il y a 10 matchs. 9 journées par 10 matchs, ça va 90. Plus 2 matchs qui étaient été pour 29e journée, ont joué complètement. Ça va 92. Donc, 92 matchs, ça y est. Joué, il y a mis dans l'hôtel. OK? Et avant de mettre dans l'hôtel, il a fait passer des tests. Mais pendant l'hôtel, il n'y a pas de possibilité pour entrer en contact avec famille et avec amis. Contact physique. Hein? Il peut parler par téléphone, via WhatsApp et réseaux sociaux. Mais il n'est pas physiquement capable de rencontrer avec famille et amis. Il a été concentré dans des hôtels. Entraînement collectif a reprendre le 1er juin. C'est ça qui est programmé. Mais il y a beaucoup qui sorti en date côté que le championnat pour reprendre. Et le club a commencé après les joueurs qui passent sous sol britannique là. Et une façon pour être capable d'entrer en Angleterre et entrer dans le club parce que le Premier ministre britannique là pour alors sortir une mesure côté que depuis que ou pas sous sol britannique là c'est entrer ou pas entrer en Angleterre et bien il va le mettre en quarantaine pendant 14 jours. Pour qui ça 14 jours, c'est parce que l'organe coronavirus et symptômes commencé à déclarer après 14 jours. Donc, il dit, un virus en calan moins là, je dis combien? Je dis 27. Dans 3 jours, dans 4 jours, c'est le 1er mai. Et puis, c'est juste le 10 mai, je commence à sentir symptômes. C'est ça, ça signifie. Donc, si je entre en Angleterre aujourd'hui, là, et par mesure de précaution, il y a mis en quarantaine pendant 14 jours. Donc, pour jouer, pour club et éviter situation ça à jouer, ils ont demandé pour jouer rapidement entrer en Angleterre pour éviter mesure ça. C'est de ça que nous avons parlé. Et puis, de Guardian, dans une ligne aujourd'hui, et ils font un jeu de mots et pas oublier que il y aurait le coronavirus en COVID-19. CO pour corona, VI pour virus, dénoué en COVID c'est pour disease qui signifie maladie et 19 là c'est pour 2019. C'est là où je viens COVID-19. Donc de Guardian font un jeu de mots, les situations Moïse Kinnan qui sont italiens. Petit black que nous te ouais cheveux tressés que t'as joué dans Juventus. Ça monsieur actuellement a joué dans Everton et à Liverpool. Donc Everton sont équipe que aussi nommé les Toffees.
et qui sorti dans la même ville avec Liverpool, les l'a joué avec Liverpool, l'île derby de la Mersey. Eh bien alors qui problème monsieur gagné? Alors jeu de mots que deux gardiens de fer, ils font un jeu de mots de covidio. Covidio, c'est-à-dire Covid et puis idiot. Ils collent les deux mots ça pour faire covidio. Alors l'histoire c'est quoi? C'est que Moïse Kin carrément monsieur a font fête et pendant tout le monde dans confinement, monsieur font fête d'inviter 2-3 monde la Kaili et fête là vraiment yo ouais des images côté moun yo a dansé proche une de l'autre. Monsieur pas respecté mesures et que le ministère de la santé publique fait en Angleterre. Eh bien Everton, l'administration équipe Everton a vraiment fâché et il va sanctionner monsieur sévèrement. Monsieur va payer une amende de 183 000 € pour si fait ça que le faire. De son qui sont l'autre tabloïd britannique et il plus parler lui-même de la FIFA. Alors comme reste saison équipe va jouer son rythme vraiment effréné et un calendrier fou, nous allons jouer match sur match, virer tourner presque tous les 3 jours. Eh bien, d'après De Sun, la FIFA a réfléchi à l'idée pour faire 5 changements au lieu de 3 changements. Alors, bon m'expliquer la situation ça. Football là, il reconnaît 3 changements dans le match football qui durait 90 minutes plus temps additionnel. C'est ça, la loi football là reconnaît. Mais dans le match à élimination directe, en cas de prolongation, ou yo bo droit à un 4e changement. Mais pour situation exceptionnelle ça, la FIFA a réfléchi, je peux prendre décision, c'est réfléchi à l'idée pour ta permettre entraîneur même long match de 90 minutes pour ta fait 5 changements. Parce que yo estimé que joueur bral jouer en rythme effréné pour éviter blessure, eh bien yo bral ba entraîneur possibilité faire 5 changements pour capable permettre footballeur souffler un peu. Manchester United lui-même l'a réfléchi à l'idée pour ta gérer mercato là en gens. Premièrement, DG a fait connaître que l'a prêté pendant longtemps en dans Manchester United là. Donc Manchester United a un problème de riche, il y a 3 gardiens de haut niveau. Il y a Dean Anderson qui a fait camp pour l'équipe Sheffield United là, qui bon en pile. Et DGA qui sont gardiens de niveau international. Et puis il a gagné gardien argentin et Romeo qui c'est dans tout deuxième gardien de club yo, monsieur avec Neto, c'est gardien de haut niveau. Donc Manchester United a un problème de riche et dans affaires gardien. Mais dans le mouvement de joueurs, Manchester United prêt pour vendre Marcos Rojo en Argentine, Jess Lingard que Bruno Fernandes mettait sous banc et Manchester United prêt pour vendre. Paul Pogba, c'est une dans l'autre joueur que Manchester United a vendu encore pour capable rentrer l'argent dans la caisse. Anderson Pereira tout et puis pour capable faire 3 joueurs, une qui est le Jadon Sancho qui est très confiant qui a acheté dans mes équipe et Borussia Dortmund sur une valeur de 130 millions € et Dortmund dit lui-même pas aller pas pousser, c'est 130 millions € pour mettre dehors pour acheter joueur ça. Et Jack Grealish qui a joué dans l'équipe Aston Villa et puis l'autre joueur encore que Manchester United a fait acquisition, c'est attaquant équipe Tottenham Harry Kane. Donc Jadon Sancho 130 millions €, Harry Kane 228 millions € et pendant une période de crise ça, de coronavirus eh bien est-ce que Manchester United a les moyens pour faire acquisition ça et on commence à parler de Kalidou Koulibaly que yo estimé à 80 millions €. Et est-ce que Manchester United a gain moyens financiers assez pour lui faire achat ça? Donc c'est ça qui fait limiter sur le marché Marcos Rojo, Jess Lingard, Anderson Pereira avec Paul Pogba et ils ont même parlé d'un échange Manchester United a bail Juventus Paul Pogba et puis pour le joindre en retour Matthijs de Ligt qui a joué en dans l'équipe Juventus de Turin. Tout ça c'est des mouvements de joueurs qui capable fait. Pas oublier que sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo et ou sous Radio Ibo 98.5 FM sur live Facebook là, nous live tout sur Fredandou page Facebook moi et FREDANDOU nous mettons à suivre nous
et puis nous live tous sur compte Facebook moi Bélange Fredando. N'a proposé n'a tourné. La pandémie du Covid-19 frappe de plein fouet l'économie mondiale et met les grandes puissances à genoux. Perte de plusieurs millions d'emplois, plusieurs centaines de milliers de morts à travers le monde, déjà plus de 2 millions de personnes infectées. Pense-t-on à l'après-crise? Du 28 au 30 avril 2020, les organisateurs du Sommet international de la finance s'adaptent à la conjoncture en vous proposant le thème que voici. Covid-19, financer la réponse et préparer l'après-crise. Avec une participation 100% en ligne, la 10e édition du Sommet international de la finance et la 5e édition de Profin se veulent virtuelles et innovatrices. Le Sommet international virtuel de la finance cette année se déroulera du 28 au 30 avril 2020 et a été rendu possible grâce aux partenaires, le groupe Croissance, la Banque de la République d'Haïti BRH, Profin et Profit Development Consulting. Sponsor, la BNC, le ministère de l'économie et des finances, le Conatel, la Digicel, l'APN, Chocarella, RFM, Télé20, Magic 9, Radio Ibo et Radio Télémétropole. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. La pandémie du Covid-19 frappe de plein fouet l'économie mondiale et met les grandes puissances à genoux. Perte de plusieurs millions d'emplois, plusieurs centaines de milliers de morts à travers le monde, déjà plus de 2 millions de personnes infectées. Pense-t-on à l'après-crise? Du 28 au 30 avril 2020, les organisateurs du Sommet international de la finance s'adaptent à la conjoncture en vous proposant le thème que voici. Covid-19. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'y investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de comme prêter action petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, point droite, la main avec dos nous. Bien rincer nous et puis souker nous pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Alors, nous retournons pour deuxième partie de l'émission. Pas oublier que nous prenons interaction avec le public là sur live Facebook là, Fred Andou sur page Facebook nous et sur compte Facebook là Bélange Fred Andou et puis sur Radio Ibo 98.5 FM. Alors comme ça avec madame et pour qui ça me dit Roméo, c'est un gardien de haut niveau. Bon, et un gardien sélection nationale d'Argentine qui fait finale Coupe du Monde, qui joue plusieurs Coupes Américaines, qui fait finale avec eux.
Et bah qu'on est bon, c'est vrai que monsieur son deuxième gardien et moun k'ap bal ban pas petit, mais ou pas un petit gardien tout. Ou peut-être parce que l'en a classé joueur gon tendance en Haïti et dans plusieurs domaines. Et si joueur pas un gros joueur, sont petits joueurs. Et comme si m'dadou pas gagné niveau intermédiaire nan par contre si c'est pas ce pays c'est comme ça lié sous pas pauvre ou riche et sous pas fanatique Brésil ou c'est fanatique Argentine sous parti vaille sous Jack ou number 1 et va pays a continue monter comme ça tout. Et non, Neto pas un petit gardien, Neto pas un gros gardien mais Neto pas un petit gardien tout. Et pour un deuxième gardien du club, Neto a un bon niveau. Et si c'est Romeo que t'es deuxième gardien Liverpool, là comme ça Liverpool tape dans Ligue des Champions toujours. Et tout le monde ouais ça que t'es passé Liverpool avec deuxième gardien que t'es gagné et qui t'est remplacé Alisson Becker là. Donc un club jodi on gagne Romeo comme deuxième gardien et au cas dormir tranquille. Et Romeo a remplacé valablement et DGA dans camp pour Manchester United. Faut pas faire ça monsieur. Et puis avant de rentrer dans interaction avec le public là à -10, nous était 5 minutes pour nous commenter l'actualité mercato. Alors Inter de Milan, combat intelligent que le fait avec Paris Saint-Germain. Li prêté prêt avec option d'achat. Li prêté et Icardi by Paris. Dit là c'est qui s'allié, wap bom 5 millions d'euros pour Icardi fait saison avant, saison 2019-2021. Les saisons finies, sous pas les joueurs, ou retourner mni. Sous besoin joueur, ou lever option d'achat a vinn 65 millions d'euros. Mais si ou vend joueur à un club italien, ou bay 10 millions d'euros de plus. C'est ça Inter de Milan entend avec équipe et c'est ça Inter de Milan entend avec équipe Paris Saint-Germain. Eh bien, équipe Juventus très intéressée à l'idée pour ta fait acquisition Mauro Icardi. Qui ça Inter et Paris Saint-Germain a cherché faire? L'a fait acquisition joueur, l'a bail 65 millions d'euros restants, dans 70 millions d'euros prêt. Et puis qu'on a le joueur à venir pour vendre ni bail Juventus. Juventus a balle deux joueurs. Juventus a balle Miralem Pjanic, Juventus a balle Alexandro. C'est ça projet Paris aille. Et bien Inter dit pas de problème. Si on fait deal ça avec équipe Juventus là, et bien on va 10 millions d'euros de plus parce que on va vendre Icardi par un club italien. Donc en ce sens Inter de Milan est bien protégé dans le dossier Icardi. Elle dit Icardi avait une pichette si Paris Saint-Germain revend Icardi par un club italien. Son façon puis était forcé Paris Saint-Germain soit qu'un Icardi soit vendu par un club de championnat étranger qui pas championnat italien. Son très belle stratégie. Et puis toujours la même deal Inter et Paris Saint-Germain, gagner l'agent de joueur, agent Cavani, qui proposait Cavani par Inter de Milan. Qui ça Cavani a fait? Cavani en fin de contrat. Le footballeur en fin de contrat, à partir de 30 juin, libre de tout contrat, eh bien, le bal signé dans le club, le bal signé, le bal jouer les primes à la signature. Eh bien, Cavani, très intelligent, l'a mettez 2 ou 3 clubs en concurrence en façon pour prime à la signature lien capable très intéressant. Inter de Milan cap chercher un attaquant parce que il est capable de perdre la Otao si toutefois Barcelone fait affaire. Eh bien le fait que situation contractuelle est très intéressante, il proposer tête à Inter de Milan parce que Inter pour que jamais jeune encore avec Olivier Giroud. Olivier Giroud prolongé avec équipe Chelsea. Donc Inter de Milan est bien content jeune service et Edinson Cavani. Qu'on est à la Paris lui-même, si toutefois la laisser prolonger Cavani, eh bien Cavani capable en position de force dans les négociations pour dire bon, ou pas prendre Icardi dans main Inter, ou a besoin d'attaquant de pointe parce que ou pas qu'à faire saison avec un seul attaquant de pointe qui c'est et Kylian Mbappé. Donc on a besoin d'attaquant de pointe. C'est le meilleur buteur de tous les temps Paris. Eh bien, si ou pas sixième ou bien pas prolongé avec condition que mandé yo, eh bien m'a quitté dans l'Inter de Milan. Inter de Milan sont une équipe de haut niveau, qui joue Ligue des Champions, qui joue tête classement championnat d'Italie,
sportivement parlant, pas fait trop gros bac. Et bien, le proposer tête li ba équipe Inter de Milan, c'est très intéressant parce que n'a un talent la monnaie, li mettait Paris en concurrence avec Inter sous dossier ça. Donc c'est très intéressant, très intelligent de la part de Edinson Cavani et dans dossier ça. Donc bah connait si il y a possibilité pour nous pour le public là, mais en attendant, on a pu interagir via les réseaux sociaux avec auditeurs, on a pris 2-3 questions en bas live là. Ou bien tout via WhatsApp si il y a possibilité que auditeurs capable sac pas rentrer dans l'émission capable de poser quelques questions. Moi quand auditeur qui te demande moi Messi avec Neymar et qui est-ce qui plus gros dribbleur. Et pourquoi répondre question ça parce que pour nous entrer dans question ça faut on t'a défini ça les dribbles. Donc auditeurs nous mettre font suivre toujours suivre l'émission et nous font recherche tout d'abord sur qui ça considéré comme dribble et puis c'est là ça n'a peut faire comparaison entre Messi et Neymar qui est-ce qui meilleur dribble. Et alors nous pouvons prendre public là sur téléphone et radio hein? Et si nous gagne monde via WhatsApp et qui ka interagir avec nous, monde qui connaît numéro nous, eh bien n'a pas de question via WhatsApp et est-ce qu'il y a possibilité de public par téléphone? Donc sur 37 82 19 22 37 82 et 17 38. Oui, allô? Oui, allô? 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 Mon ami, comment est? S'il vous plaît. Oui, oui. Est-ce que nous avons fait un top meilleur attaquant dans 20 dernières décennies, s'il vous plaît? 20 dernières années? 20 dernières années, c'est... 20 dernières années, on dit? Oui. 20 dernières années, c'est 2000-2020. Top 5 attaquants. Bon, est-ce que je ne pas préciser si attaquant de pointe? Je juste dit attaquant, donc sous dit attaquant, il y a tous ces des attaquants. Donc, moi, je dis Messi et Cristiano Ronaldo, c'est deux parmi top 5 ou moins dire. Et bon, dans la période ça, Ronaldo d'aller mal dans la période là, de 2000 à 2020, parce qu'on dit me prend à partir de 2000. Ronaldo Dalima tout 2007 là jeu pour Milan AC, donc Ronaldo Dalima entré dans top ça, m'a dit Suarez. Luis Suarez en dans période ça li soulier d'or deux fois hein. Il soulier d'or en 2014, il soulier d'or en 2016. Et non top 5 attaquants de 2000 à 2020, Luis Suarez ou pas capable mettre. Et puis cinquième attaquant dans période ça Mbappé Torres c'est extrêmement difficile mais qui est d'après Thierry Henry, c'est Thierry Henry après top 5 là et de 2000 à 2020 parce que tout 2012 et bon grand pile monde cap tombé les Eto'o tombé et gen l'autre monde qui tombe encore Drogba pas là et c'est que Thierry Henry qui soulier d'or dans période là Thierry Henry soulier d'or en 2005 avec 25 réalisations ex aequo avec l'Uruguayen Diego Forlán ou pas capable de Thierry Henry dans le top 5 meilleurs attaquants de 2000 à 2020 mais gen pile monde tout que doit demander Eto'o ça me fait à Eto'o mais moun qui là tout yo solide donc Messi, Cristiano Ronaldo Dalima et Thierry Henry avec Luis Suarez c'est que un top 5 comme ça de 2000 à 2020 pas quoi que meilleur que ça. N'a pour l'autre auditeur sur ligne là? Oui, allô? Allô, Fredo, ça passe. Nous là, oui, vous connaissez. Mon cher, on compare avec vous, on de pour faire pour moi. Suarez avec Mbappé. Mais sauf que je connais au bas. Qui Suarez? Luis Suarez? Oui, Luis Suarez. Luis Suarez? Oui. Luis Suarez avec Kylian Mbappé. M'a rapproché,
Pas un problème. Et Luis Suarez, c'est plus un attaquant de pointe. Alors, Mbappé fait pointe dans tout, mais Mbappé plus un joueur de côté, un joueur d'aile. Et un joueur de débordement. Et qui compte en pile sous pointe de vitesse, qui compte technique utile. Et c'est pas un joueur qui fait techniquement, qui pas une grosse frappe de balle, qui sont bons finisseurs. Et Suarez a une qualité, ça, mais Suarez, c'est pas une pointe de vitesse. Et Suarez a plus panoplie dans le jouet. Suarez, c'est un attaquant de pointe qui c'est un excellent passeur décisif. C'est très important. Et Suarez, c'est un rare joueur qui fait 5 à 6 double-double durant ces 10 dernières années. Attaquant de pointe, m'a parlé. Ça me les double-double, son terme basketball, qui est au fourré dans le football. Là. Suarez, c'est un qui a fait 10 goals et plus chaque saison, 10 passes décisives et plus chaque saison tout. Il n'est pas donné à tout le monde pour faire performance ça. C'est très 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 rare et c'est là que je pense que non comparaison avec Lewandowski, monsieur a battu Lewandowski. Et ou pas joindre ça facile sous circuit un attaquant de pointe qui a fait autant de passes décisives pendant que l'a fait autant de goals. Donc Luis Suarez gagne ça comme qualité et Mbappé pas gagne qualité ça, qualité de passeur décisif là. Et c'est pas un grand passeur décisif. C'est deux joueurs qui pas gagné même profil du tout, même si ils sont capables de jouer même poste. Suarez capable de jouer seulement attaquant de pointe ou pas qu'à utiliser Suarez dans l'autre poste dans joueur là, alors que Mbappé est capable d'utiliser comme ailier gauche. Donc 4-3-3 par exemple, ailier droite ou bien attaquant de pointe tout. Les cas jouent attaquant de pointe tout. Donc on pense que c'est différence entre deux joueurs et Suarez meilleur sous coup franc. Et pas facile ouais Mbappé qui a shooté penalty, mais Suarez sont excellents tireurs de penalty. Et malchance pour lui dans l'équipe, il passe yo. Dans Uruguay c'est le tireur numéro 1 mais dans club et dans Liverpool et gon l'homme te plein en bagaille. C'était dans la saison 2013-2014. Suarez fait 31 goals dans la saison ça. Il pas font penalty non. Toute penalty honnête c'était Steven Gerrard qui était kon shooter. Et donc monsieur sont excellents tireurs de penalty et bon malheureusement pour lui Elvin dans Barcelone encore, il était gagné Messi, il vient gagner Neymar comme deuxième tireur de penalty et il c'est troisième tireur. Mais Suarez sont bons tireurs de penalty, pas connaît qui pas en mémoire Mbappé qui a shooté penalty et pour la France c'est pour Paris. Et même dans Monaco dans la saison 2016-2017 là c'était Radamel Falcao qui a shooté penalty et pas qu'à mesurer et Mbappé comme tireur de penalty. Alors on allait en bas live là et pour nous essayer de joindre une question. Alors il y a un ami qui dit dans top 5 là, oui vous t'es Zlatan dans top 5 attaquants. Mais qu'on a c'est qui est-ce pour me retirer? Est-ce que faut me retirer Suarez pour mettre Zlatan? Et son bel bagaille. Et moi-même pense que Thierry Henry a devant Zlatan. Pas connaît s'ouvre les Zlatan non, pas connaît mais Zlatan gagne ça pour défaut. Zlatan rarement fait gros bagaille dans deuxième tour Ligue des Champions. Et c'est même c'est critique ça comme fait Zlatan. Zlatan c'est joueur pas mais dans top 5 meilleur attaquant sous mettre Zlatan pas qu'à courir derrière même moi-même mettre Thierry Henry sous Zlatan. Ça c'est moins. Et Thierry quand même c'est quand même 2 souliers d'or alors que nous pas en mémoire que Zlatan a fini soulier d'or européen donc même pas c'est Thierry Henry devant Zlatan non top 5 attaquants de 2000 à 2020 et n'a pas auditeur sur ligne là? Oui allô? Allô? Oui Bonsoir. Oui bonsoir. Oui Napsalio. Là mais comme il est championnat d'Espagne là. Quel est le championnat d'Espagne? Ah oui. Non, et jusqu'à présent, gon plan de reprise mais pas gon date qui a arrêté. Et qu'on est à la pays ça c'est dans période de déconfinement que oui. Et il y a une programmation côté que tical patical il a permettre moun sortir la caillou. Mais il y a beaucoup gon date arrêté vraiment côté vous dit telle date championnat pour prendre. Mais nous pour aller vers ça. C'est vers ça nous pour aller. Ok, vous dites que vous comparaison entre Mbappé et Suarez. Mais techniquement, Suarez est devant Mbappé.
Soir, oui, pas un problème. Et nous avons toujours un dernier auditeur sur ligne. Là. Et c'est 37 82 19 22, 37 82 17 38. Oui, allô? Parlons de Jean Pifo. Maputo Canaran. Ok, nous savons tout le monde Canaran. Ok. S'il vous plaît, je voulais pour savoir combien de cartons jaunes Benzema dans la carrière et des cartons rouges. Karim Benzema. Oui. Ok, pas un problème. Nous avons l'autre auditeur encore. Ok. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, je félicite de vos émissions, ça fait mon plaisir. Bien que ma PC en plus pas ma jambe capacité. Alors, s'il vous plaît, moi, je demande une petite information concernant les joueurs, remporter Coupe du Monde et puis, comme joueur, comme entraîneur, s'il vous plaît. Nous avons Franz Beckenbauer, nous avons Didier Deschamps, nous avons Mario Logo Zagallo. C'est 3 exemples ça nous gagnons. Moun qui remporte Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur. Ok, merci. D'accord, c'était Roberto Macton depuis Carrefour, du côté de Rivière-Froide. Merci beaucoup. Nous avons un dernier auditeur, mais il faut aller vite, oui. Oui, allô? On a les rapides, mon cher ami. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, parti le monsieur du Carrefour. Alors, question de poser, est-ce que moi je peux mettre avec Ruben? Est-ce que pendant, il n'y a pas de mettre dans le top 5 ça ou tout? Mario Gomez, mon cher. Non. Merci, il fait une heure. Et merci à tout le monde qui était branché nous sur live là. Live Facebook Radio Ibo 98.5 FM et qui était branché nous tous sur Bélange Fred Andou ou bien sur page Facebook nous Fred Andou. Et nous avons rendez-vous demain pour l'autre sortie de Sport Mania sur Antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Bye bye tout le monde et à demain. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo.